Je vous dis la vérité. Je certifie que c'est vrai ce que je vous dis. Or, la vérité, nous devons savoir que c'est le caractère de ce qui est vrai. C'est-à-dire que quelque chose qu'on ne peut pas discuter, quelque chose qui est immuable, qui va rester tel quel jusqu'à la fin du temps, jusqu'à l'éternité. C'est ça la vérité. On ne peut jamais cacher la vérité. D'ailleurs, les francophones disent, la vérité n'aime pas être habillée. Elle est là, la vérité. On ne peut pas la cacher. Mais Jésus est en train de nous dire quelque chose ici. Il dit, vraiment, je vous l'assure, vraiment, je vous dis la vérité, je vous rassure, que tous ceux que vous allez rejeter, exclure sur la terre, seront aussi exclus dans le ciel. Tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. C'est ça la vérité. Tout ce que tu vas refuser ce matin, tout ce que tu vas rejeter ce matin, étant sur la terre, connecté avec Jésus-Christ, connecté avec le trône de Dieu, tout ce que tu vas rejeter aujourd'hui en ce moment sur la terre sera rejeté ou seront rejetés aussi dans le ciel. Et tout ce que tu vas programmer pour ta vie aujourd'hui, maintenant, ce matin, sur la terre, étant en connexion avec ton Dieu, tout ce que tu vas programmer sur la terre, le ciel va le programmer aussi. Voilà pourquoi notre prière d'aujourd'hui, nous lisons la parole et nous tenons nous commençons à prier. Là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, tiens-toi debout. Parce que Jésus vient de nous dire, il dit, je vous le dis en vérité, c'est une vérité. L'ennemi cherche à te faire croire que ta situation est réelle, alors que cette situation-là n'est pas réelle. L'ennemi cherche à te faire accepter ce que tu vis. Mais Jésus vient nous dire, il dit, je vous assure, je vous dis, c'est la vérité. Tout ce que toi, tu vas rejeter sur la terre, tout ce que tu vas refuser sur la terre, sera aussi refusé dans le ciel. Voilà pourquoi là où tu es, dans ta chambre, n'importe où tu es, commence à refuser, commence à refuser, commence à refuser. Refuse la maladie, refuse la pauvreté, refuse la malédiction. Commence à... C'est ça la vérité que Jésus nous a donnée. C'est ça la vérité. Commence à refuser. Refuse, refuse la vie d'échec. Refuse la lourdeur, refuse la vie de la honte, refuse là où tu es, refuse la malédiction, refuse la vie de l'envoûtement, refuse, parce que Jésus a dit c'est la vérité, c'est une parole éternelle, c'est une parole qui est vraie. Refuse, 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 refuse la vie d'échec, refuse la vie d'instabilité, refuse, commence à refuser. Peuple de Dieu, Jésus nous l'a dit, il nous l'a dit, il nous l'a dit, il nous a assuré. C'est une assurance qu'il nous a donnée. C'est une assurance qu'il nous a donnée. Toi, commence à refuser. Refuse, refuse, parce que Jésus nous l'a dit. Vraiment, je vous l'assure. Je vous dis la vérité. Je vous le dis en vérité. C'est une vérité que Jésus nous a donnée. C'est une vérité. Comment te trouves-tu? Comment vois-tu ta vie? Comment, depuis que tu as grandi, tu avais bien commencé, mais depuis un certain temps, les choses deviennent floues. Tu n'arrives pas à maximiser les opportunités. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus.
Nous refusons cette vie, Seigneur, d'agitation. Nous refusons cette vie, Seigneur, notre Dieu, de calamité. Nous refusons cette vie, Seigneur, notre Dieu, cette vie de trouble, Seigneur, cette vie d'instabilité. Nous refusons. Refuse la mendicité. Refuse la mendicité. Refuse, refuse, refuse que Dieu t'entende ce matin. Que Dieu t'entende ce matin. Rejette. Que ta maison ne soit pas un lieu de ténèbres. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Tu es en train de passer de nuits agitées. Refuse cela. Esprit cela. Rejette cela. Au nom puissant de Jésus. Afin que lorsque tu t'endors, que tu t'endors dans la paix. Lorsque tu te réveilles, que tu te réveilles dans la paix. Que ta vie ne soit pas une vie de chèque. Refuse. Je vous dis, c'est la vérité. C'est Jésus qui nous l'a dit. C'est une vérité qu'il nous a donnée. Parce que nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Et il nous a donné cette opportunité aujourd'hui de refuser. De refuser. De refuser de marcher tête courbée. Refuse de marcher tête courbée. Refuse de marcher sous la domination de quelqu'un d'autre. Refuse cela au nom de Jésus. Tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que toi tu veux accueillir dans ta maison? Qu'est-ce que tu veux accueillir dans ta vie? Tu as besoin d'une bonne santé pour servir ton Dieu. Tu as besoin de réussir. Tu as besoin de voir tes enfants aller de l'avant. Tu as besoin de voir ton église aller de l'avant. Tu as besoin de vivre une vie de grâce, une vie épanouie et non une vie de tristesse. Commence à accueillir le bonheur dans ta vie. Accueille la joie, reçois la joie, reçois la joie, reçois la joie. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, tout ce que vous accueillerez, en quelque sorte, Jésus nous dit ceci. Si tu débloques la joie sur la terre, la joie sera débloquée dans le ciel. La joie te sera donnée. La joie descendra du ciel. Tu seras revêtu de la joie. Tu seras revêtu de la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Tu n'es pas là dans un monde d'échecs. Ta vie n'est pas la vie de quelqu'un qui échoue. Mais ta vie doit être vainqueur. Une vie de vainqueur. Une vie de victoire. Une vie de victoire. Tu es vainqueur, tu es dans la victoire, tu marches dans la victoire. Reçois ta guérison, reçois la guérison. Tout ce que tu accueilles sur la terre te sera accordé par le ciel. Je reçois, Seigneur Jésus le Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je reçois, Seigneur Jésus, le mariage de mes enfants. Accueille la joie, accueille le succès, accueille la prospérité, accueille la victoire, accueille la réussite. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, tout ce que vous accueillerez sur la terre. Pour faire mon travail. Quel est le désir de ton cœur ce matin? Quel est le désir de ton cœur? Commence à débloquer. Débloque ta vie. Débloque ta vie. Débloque ta vie. Débloque la vie de tes enfants. Débloque la vie de ta maison. Débloque ton avenir. Débloque ta carrière. Débloque ta santé. Débloque au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, accueille la victoire, accueille la victoire, accueille la victoire, accueille la santé, accueille la joie, accueille la restauration. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, tout ce que vous accueillerez, qu'est-ce que tu veux accueillir ce matin dans ta maison? Qu'est-ce que tu veux accueillir? Tu as des dettes, tu as besoin d'argent, accueille l'argent, accueille l'argent. Tu as besoin de payer les dettes, tu as besoin de payer les dettes. Tu as besoin de faire ceci ou cela. Tu as besoin de la vie de victoire. Accueille la victoire dans le nom puissant de Jésus. Accueille la victoire. Accueille la victoire. Accueille la distinction. Accueille la distinction. Sois une femme de distinction. Sois une femme de distinction. Sois une fille de distinction. Accueille la distinction. Sois un jeune de distinction. Sois un papa de distinction. Accueille la distinction. Lorsque tu accueilleras la distinction sur la terre, la distinction te viendra du ciel aussi. Elle te viendra du ciel aussi. Lorsque tu seras parmi 10 000, l'Éternel va te distinguer parce que tu as accueilli la distinction. Accueille la distinction.
accueille la distinction, accueille l'élévation, accueille l'élévation. Notre Dieu est assis dans le lieu le plus élevé. Accueille l'élévation, accueille l'élévation au nom puissant de Jésus. Accueille l'élévation, accueille l'élévation, accueille l'élévation au nom puissant de Jésus. Accueille la joie. Dans plusieurs maisons des enfants de Dieu, il y a la tristesse. Accueille la joie ce matin. Tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis dans les cieux. Commence à accueillir la joie, commence à accueillir la paix du cœur, commence à accueillir, accueille, reçois cette joie, reçois cette joie, reçois cette joie, reçois la joie de l'Éternel. Écoute ce que la Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force, la joie de l'Éternel est notre force. Commence à accueillir la joie, accueille la joie, afin que tu deviennes forte, que tu deviennes fort. Accueille la joie, c'est la vérité. Jésus nous a dit, c'est la vérité. Jésus nous assure, tous ceux que nous accueillons sur la terre auront été accueillis dans les cieux. Tous ceux que nous rejetons sur la terre auront été rejetés dans les cieux aussi. C'est la vérité. C'est la vérité. Cette vie-là n'est pas la tienne. Accueille la vie que Dieu t'avait destinée. Parce que Dieu a dit ceci. Je connais les projets que je formulais sur vous. Ce sont les projets de paix et non de malheur. Accueille le projet, accueille le projet. Commence à prier. Accueille le projet de bonheur, le projet de paix, le projet de distinction. Accueille dans ta vie, Que Dieu te rende entreprenant, que Dieu te rende entreprenant. Accueille au nom de Jésus. Au nom. Accueille la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Et ceux qui viennent auprès de lui marchent aussi dans la lumière de la vie. C'est ce que Jésus nous a dit. Ceux qui viennent auprès de lui, ils vont marcher dans la lumière de la vie. Donc cette vie aussi a une lumière. Tu as besoin de la lumière dans ta vie, qu'on puisse te voir partout où tu pars. Accueille la lumière, reçois la lumière, afin que tu ne sois pas dans le ténèbre, que ton dossier ne soit pas dans le ténèbre, que tes enfants ne soient pas dans le ténèbre, mais que tu as la lumière. Reçois la lumière, accueille la lumière, afin que ton dossier à toi soit éclairé, que ta vie soit éclairée, que ta santé soit éclairée, que ta maison soit éclairée. Reçois la lumière, parce que Jésus-Christ est la lumière, il nous a assuré. Reçois la lumière, afin que tu brilles, accueille la lumière au nom puissant de Jésus. Reçois la lumière, accueille la lumière au nom puissant de Jésus. Accueille la sagesse. Vous avez vu la sagesse que Salomon avait. La Bible déclare qu'aucun homme sur la terre n'a eu cette sagesse. Tu peux être intelligent, mais pas être sage. Tu peux être intelligent sans être sage. Accueille la sagesse. Commence à accueillir la sagesse. Accueille la sagesse. Afin que lorsque tu commences à parler, que les hommes disent, que les hommes du monde disent, elle est sage, il est sage. Accueille la sagesse. Elle va t'ouvrir les portes. Elle va t'amener vers la distinction. Accueille la sagesse. Elle va t'apporter la révélation de Dieu. Accueille la sagesse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous pouvons nous rasseoir. Nous continuons notre lecture. Peuple de Dieu, je vous l'ai déjà dit que notre assemblée, c'est un centre de foi abondante. Tout
tous ceux qui viendront dans notre assemblée, ils viennent dans un centre de foi abondante. Amen. Parce que le monde a été créé par la parole. Et dans le centre de foi abondante, nous confessons la parole. La parole qui est faite chair et cette parole qui est la vérité, qui s'appelle Jésus. Je vous le dis en vérité, c'est ce que Jésus dit. Mais lorsque nous rentrons dans les commencements, Adam n'était pas appelé la vérité. Abraham n'était pas appelé la vérité. Isaac n'était pas appelé la vérité. Jacob n'était pas appelé la vérité. Moïse, le libérateur, n'était pas appelé la vérité. Joshua n'était pas appelé la vérité. Samuel, Élie, aucun de tous ces prophètes, aucun de tous ces serviteurs n'a été appelé la vérité. Mais Jésus vient nous dire, je vous le dis en vérité. Il nous le dit avec assurance. Voilà pourquoi les cultes d'aujourd'hui sera le déclenchement d'un nouveau débat pour chacun d'entre nous. Parce que cette parole est vérité. Et Jésus nous dit, je vous le dis en vérité. Or, la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, fais tes efforts pour être ami avec celui qui s'appelle la vérité. Si tu veux que les choses commencent à se déclencher, associe-toi, fais-toi ami avec celui qu'on appelle la vérité. Tu peux être l'ami d'un roi de ce monde, l'ami d'un président de ce monde, mais un jour ils vont mourir. Mais celui qu'on appelle la vérité, la mort n'a pas pu le retenir. Tout simplement parce qu'il est la vérité. Nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes nés dans l'iniquité. C'est ce que David dit. Nous avons été conçus dans le péché. Sans exception, tous tels que nous sommes là. Mais l'apôtre nous dit que nous sommes gratuitement justifiés par la grâce. Voilà pourquoi lorsque nous mourrons, nous allons attendre la résurrection au temps de la fin, lorsque le Christ reviendra pour prendre l'Église son épouse. Mais lui étant la vérité, lui-même est la vérité, la mort ne pouvait pas triompher de lui. Verset 19, j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Peuple de Dieu, au verset 19, c'est là que commence encore un petit problème. Jésus ajoute encore une autre vérité. Il dit, si deux se mettent d'accord sur la terre, ça c'est encore une autre vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Il dit, j'ajoute une autre vérité. Si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Mais pourquoi la plupart du temps nous ne sommes pas exaucés? Nous sommes à deux dans une maison, on prie. Il n'y a pas exaucement. Nous venons à l'église, on prie. Il n'y a pas exaucement. Pourquoi? Parce que il y a un problème au niveau de l'accord. C'est là qu'il y a un problème. Voilà pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Parce que tu peux rencontrer deux personnes, même au sein d'un couple. L'un a un bon cœur, l'autre s'est dit, mais si nous faisons ça, si mon mari devient riche, il va nous abandonner, il va fuir, il va nous abandonner, il va aller commencer notre vie. Oui, si ma femme devient riche, elle ne va plus m'obéir, elle va commencer à me manquer du respect. Tu vois, il y a toujours un petit couac là au milieu. L'accord, il n'y a pas d'accord. Même au sein d'une famille, il n'y a pas d'accord. Parce que les autres voient que si lui devient riche, ou si c'est pourquoi ça doit être seulement lui et pas moi? La grâce, elle est individuelle. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Si deux d'entre vous se mettent d'accord pour me demander quelque chose, elle leur sera accordée. Si deux se mettent d'accord ici, pas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera.
Peuple de Dieu, là, au niveau de l'accord, il y a un problème parce que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa naissance. Nous vivons au milieu d'une génération où le cœur est devenu tellement mauvais. Le dimanche passé, nous l'avons fait, nous l'avons dit ici. Revêtez-vous pour le combat. Habillez-vous pour le combat. Nous avions soulevé un aspect important sur la droiture. Or, la droiture s'associe avec la cuirasse. Et la cuirasse, je vous ai dit ici le dimanche passé, que c'est un métal qui protège la poitrine et le dos. Pourquoi la poitrine? Parce que c'est là qu'il y a le cœur, l'organe sensible. C'est le cœur qui pompe le sang vers le poumon pour que nous puissions vivre. Mais tellement que les gens de ce monde, les gens de cette génération, n'ont pas la cuirasse, n'ont pas la droiture. Leur cœur, les gens sont devenus mauvais de cœur. En Swahili, on dit les gens sont devenus mauvais. Les gens de notre génération sont devenus mauvais de cœur. Voilà pourquoi c'est à ce point-là, nous ne sommes pas souvent exaucés. Pourquoi? À cause du cœur. Aujourd'hui, avant de nous mettre en prière pour cette partie-là, il faut que nous puissions libérer notre cœur. Pourquoi? Parce que c'est dans le cœur que viennent de mauvais sentiments. Donc, il y a quelqu'un qui est là assis ou assise. Elle ne souhaite que l'échec de ce ministère. Vraiment, ce ministère-là ne va même pas aller de l'avant. Donc, pourquoi? C'est son cœur. Il y a quelqu'un qui va même refuser, même si tu l'invites. Il ne va pas venir, mais il va préférer allumer sa voiture ou bien prendre le taxi Uber, aller dans les églises des Nigériens qui sont très loin. Et ce pasteur-là ne viendra même pas un seul jour dans sa maison. Pourquoi? Le cœur est tellement mauvais. Elle va préférer ou elle va préférer démarrer sa voiture, aller dans les églises des Nigériens à plusieurs kilomètres de sa maison. Aucun jour ce pasteur-là ne viendra dans son salon. Aucun. Pourquoi? À cause du cœur. Le cœur de l'homme est tellement mauvais que même si on se dit, mettons-nous d'accord, mais il y a toujours des suspicions. Oui, mais si cette église-là grandit, ça sera la gloire du pasteur. Tu vois, les gens ont des présomptions. Ils voient que quand l'église, si l'église grandit, si l'église prospère, c'est la gloire du pasteur. Non, peuple de Dieu, ça ne sera jamais ma gloire. Parce que l'église est l'épouse de Jésus-Christ. Je ne vous prêcherai pas un autre évangile que celui-là. L'apôtre Paul nous dit ceci, nous sommes en train de bâtir sur le fondement des apôtres. Nous bâtissons sur les fondements des apôtres. Et la pierre principale elle-même, c'est Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas m'approprier l'Église. La gloire de l'Église, ce n'est pas ma gloire, c'est la gloire de l'époux. L'Église, elle est l'épouse de Christ. Moi, ma mission, c'est de préparer l'épouse à aller rencontrer son époux dans la gloire, afin que l'épouse soit bien revêtue, qu'elle soit bien parfumée, qu'elle soit éveillée. Lorsque l'époux va venir, qu'elle ne soit pas en train de dormir. Ma paix et l'équipe. C'est à ce niveau-là. Le cœur de l'homme est tellement mauvais. Le cœur de l'homme est tellement méchant. On ne veut pas voir la réussite de l'autre. On ne veut pas voir l'élévation de l'autre. On ne veut pas voir le bonheur de l'autre. On s'est dit, ce qui a bongi, et ce qui est simbi, pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Voilà pourquoi à ce niveau-là, les gens sont en train de prier, de prier, de prier. Il n'y a pas exaucement parce que le cœur est enfermé. Peuple de Dieu, moi, ma mission, c'est de vous prêcher la parole qui est esprit et vie. Et je prie et nous allons les déclarer aujourd'hui afin que le membre de cette assemblée prospère à tous égards. Que les gens soient élevés dans cette assemblée.
Et que dans cette assemblée, qu'il y ait des chantres de l'Éternel, qu'il y ait des prédicatrices, des prédicateurs, des gens qui seront élevés, les gens, les fils et les filles de la distinction. Mais il faut que nous puissions ouvrir nos cœurs. Ne voyons pas que c'est la gloire du pasteur. Ah, si nous allons là-bas, ça va être, si nous allons là-bas, peuple de Dieu, ça c'est une vérité. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Nous allons demander d'abord à Dieu d'ouvrir nos cœurs, de libérer nos cœurs, afin que lorsque tu vas commencer à demander pour l'assemblée, pour ta maison, pour ce que toi tu désires, que le ciel puisse t'écouter. Nous allons nous tenir debout, là où tu es, dans ta maison, partout où tu es. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Nous lisons, nous prions, nous mettons en pratique immédiatement. Nous allons prier. Si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas, nous sommes où? Nous sommes ici-bas. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu? Si deux se mettent d'accord ici-bas, je vous dis c'est la vérité. Est-ce que toi aussi tu as entendu ce que moi j'ai entendu? Parce que Jésus dit c'est la vérité qu'il nous a dit. Mais moi j'ai entendu, Jésus a dit c'est la vérité. Donc moi je vais m'accrocher à ce que la vérité a dit. Parce que la vérité c'est Jésus-Christ lui-même. Donc ce que Kangami Naye, lui, en lui il n'y a pas de mensonge. En lui il n'y a pas de trahison. En lui il n'y a pas de confusion. Commence à demander de libérer ton cœur. Dans notre communauté congolaise, dans nos familles, le mal, le cœur mauvais, le cœur endurci, dans nos tribus, dans nos clans, dans nos régions, dans nos provinces, dans notre pays, le cœur, que Dieu puisse briser ces cœurs-là et restaurer. Après ça, monter ma malam, que tu vois le bonheur de l'autre, que tu vois l'élévation, que tu te réjouisses de l'élévation de l'autre, que tu te réjouisses du bonheur de l'autre, que tu te réjouisses du succès de l'autre, que tu te réjouisses. Voilà pourquoi lorsque tu vas prier, le ciel va déclencher. Le ciel va déclencher. Prie pour que ton cœur se libère. Prie pour que ton cœur se libère. 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 Que Dieu libère ton cœur. Que Dieu libère ton cœur. Et qu'il te revête de la cuirasse. La cuirasse. Et bomba tolo na yo, afin que ton cœur ne soit pas exposé aux flèches du diable, que ton cœur ne soit pas exposé aux flèches de venin de ténèbres, que Dieu puisse te revêtir de la cuirasse. Afin de garder ton cœur contre les flèches du diable, de garder ton cœur contre la corruption de ce monde, de garder ton cœur contre les mauvaises pensées, parce que ça commence là dans le cœur. Ça commence là dans le cœur. Ça commence là dans le cœur. Que Dieu libère ton cœur et qu'il te revête de la cuirasse. Qu'il te revête de la cuirasse. Qu'il te revête de la cuirasse. Afin que tu te réjouisses des autres. Que tu te réjouisses de l'évolution des autres. Que tu te réjouisses du succès des autres. Que tu te réjouisses du bonheur des autres. Que tu te réjouisses lorsque tu vois les autres sourire. Maintenant, nous allons prier en accord avec le Saint-Esprit pour que Dieu nous étonne. Que Dieu nous étonne. Pour la marche de cette assemblée, que Dieu nous étonne. Que Dieu seul nous étonne. Que la vérité soit toujours notre style de vie. Que Jésus-Christ lui-même conduise cette assemblée. Que Dieu nous étonne. Nous allons prier afin que nos affaires puissent aller dans un droit chemin. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Afin que les choses qui allaient de gauche à droite, que Jésus qui est le chemin puisse le rendre droit. Que Jésus qui est le chemin puisse le mettre sur un droit chemin. Afin que les choses aboutissent. Toi, tu as toujours commencé, tu n'arrives pas à achever parce que ton cœur était en désaccord avec l'Éternel. Ton cœur était en désaccord avec Yahweh. Aujourd'hui, arrange ton cœur. Réconcilie ton cœur avec ton Sauveur. Réconcilie ton cœur avec ton Créateur. Afin que
Tout ce que tu vas demander, que Dieu puisse te l'accorder, non pas pour ta gloire, mais pour sa gloire à lui. Répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin. Expose ton cœur à Dieu et demande-le de te revêtir de la cuirasse de la droiture, afin que tu marches dans la sagesse. Au nom de Jésus. Nous pouvons reprendre nos places. Jésus dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Est-ce que toi aussi tu as entendu ce que j'ai entendu? Une autre vérité. Je ne sais pas si tu entends. Jésus dit encore une autre vérité. Là où 2 ou 3, il n'a pas dit là où 100, il n'a pas dit là où 1000, mais là, il a seulement dit, c'est là qu'il est Seigneur. Il a dit là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom. Ndeko, nous sommes ici ensemble au nom de Jésus. Et Jésus est ici. Maintenant, nous allons nous mettre debout. Parce que nous sommes ici en son nom. Nous avons libéré nos cœurs. Nous allons dire à Jésus qu'il s'élève et qu'il défende notre cause. Tu vas voir la suite des choses. Que Jésus s'élève, qu'il s'élève et qu'il défende notre cause, qu'il défende ta cause, qu'il défende ta cause. Parce qu'il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui. Qu'il te défende, qu'il te défende, qu'il te défende au tribunal, qu'il te défende au milieu de tes ennemis, qu'il te défende au milieu de méchants, qu'il te défende au milieu de tous ceux qui te haïssent. Que Jésus se tienne debout, que Jésus se tienne debout, qu'il te défende, qu'il te défende, qu'il défende tes enfants, qu'il défende tes enfants, qu'il défende tes enfants, au nom puissant de Jésus. Que Jésus te défende, que Jésus te défende. Là où tu n'as pas la parole, là où tu n'as pas la parole, que Jésus parle à ta place, que Jésus parle à ta place. Là où tu as été sous-estimé, que Jésus se porte garant, qu'il se porte garant, qu'il se porte garant à ta place, qu'il se porte garant à ta place, au nom puissant de Jésus. Qu'il se tienne debout et qu'il se porte garant. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, vous voyez, dans ce monde de foi, tu veux aller emprunter quelque chose, et tu vas montrer le bien que tu as pour qu'on te donne le visa, pour qu'on te donne l'argent. Mais si tu as Jésus avec toi, tu n'as besoin de rien montrer. Lui-même va se porter garant pour ta situation. Tu cherches à aller plus loin dans le football, que Jésus te défend. Tu cherches à aller plus loin dans ta carrière, que Jésus se porte garant. Il va venir au bureau. Les gens qui seront là ne vont pas comprendre. Ils te diront, nous avons vu quelqu'un entrer dans notre bureau, il s'est tenu ici, il a dit, je me porte garant pour cet enfant-là. Nous avons vu quelqu'un entrer ici, il a dit, je me porte garant pour cette femme-là, cette femme qui n'a pas de la parole, cette femme qui n'a aucun dans sa famille, aucune personne élevée dans la présidence. Mais moi, je suis venu dire, laissez-la, je me porte garant en son nom. Jésus va le faire parce que nous sommes aujourd'hui réunis en son nom. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Il va se tenir. Les gens vont s'étonner. Ils te diront, nous avons vu quelqu'un entrer ici pour nous dire, il va lui-même, il se porte garant. Il va te prendre en charge. Il va te prendre en charge. Les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Tu es en train de pleurer pour ta maison. Tu es en train de pleurer pour le travail. Mais Jésus est là à tes côtés. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Il est là à côté. Je te l'apporte, Jésus. Aujourd'hui, sur un plateau d'or. Jésus, je te l'amène dans ta maison. Sur un plateau d'or. Embrasse Jésus. Embrasse Jésus. Il va se porter garant pour ta vie. Il va se porter garant pour tes enfants. Il va se porter garant pour ton travail. Jésus va se porter garant. Il va parler là où tu n'auras pas la parole.
Il va te défendre là où tu n'as pas d'avocat. Il va se porter garant pour toi, au nom de Jésus. Allons reprendre nos places. Jean chapitre 14, verset 6. Jean 14, 6. Nous sommes dans le centre de foi abondante. Nous sommes en train de déclencher les choses par la force. Jean 14, 6. Jean chapitre 14, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Jésus est en train de répondre à une question que son disciple Thomas lui avait posée. Seigneur, nous ne savons même pas là où tu vas, par où tu vas. Comment nous serions y parvenir? Jésus lui dit, le chemin, c'est moi. La vérité, c'est moi. La vie, c'est moi. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous focaliser sur celui qui s'est présenté comme étant la vérité. J'ai commencé par dire ici, Abraham est venu. Abraham ne s'est pas appelé la vérité. Et Abraham a eu un fils, le fils de la promesse qu'on appelle Isaac. On n'avait jamais dit que Isaac s'appelle la vérité. Isaac a eu deux jumeaux, Ésaü et Jacob. Mais il y avait la promesse sur Jacob. On n'avait jamais appelé Jacob la vérité. Le prophète Samuel, le prophète faiseur du roi est venu. On ne l'avait jamais appelé la vérité. Le prophète Élie qui avait exterminé les 450 prophètes de Baal, il avait la gloire de Dieu sur lui. On ne l'avait jamais appelé la vérité. Il ne s'est jamais présenté du nom de la vérité. Moïse, le libérateur, Dieu a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis descendu pour les libérer. Mais Dieu n'est pas descendu en personne. Dieu ne travaille qu'avec les hommes. Dieu ne travaille qu'avec les hommes. Dieu ne travaille qu'avec les hommes. Tu ne le verras pas de tes yeux. Parce qu'à un certain moment, tellement Moïse était l'ami de Dieu, à un certain moment dans leur amitié, Moïse a quand même demandé à Dieu, est-ce que je peux te voir ne serait-ce qu'une seule fois? Dieu lui a clairement répondu, personne ne peut me voir et rester en vie. Contente-toi de cette réponse-là. Je te ferai voir ne serait-ce que mon dos. Un seul homme a eu le privilège de voir le dos de l'Éternel. Je suis en train de m'imaginer, l'Éternel tient le monde entier dans sa main, mais son dos pouvait représenter quelle grandeur. Mais Moïse ne s'est pas appelé la vérité. Tous les prophètes sont passés. Ésaïe a prédit sur Jésus. Michée a prédit sur Jésus. Jérémie a prédit sur Jésus. Zacharie a parlé de Jésus. Mais aucun d'eux ne s'est appelé du nom de la vérité. Mais un seul s'est tenu devant Thomas. Thomas, regarde-moi bien. Moi, je m'appelle la vérité. En quelque sorte, quand tu pries Jésus, tu peux ne pas citer le nom de Jésus. Tu cites seulement Seigneur la vérité, viens m'aider. Parce que son nom, c'est la vérité. Donc, l'autre nom de Jésus, c'est la vérité. Voilà pourquoi notre thème aujourd'hui, je vous dis la vérité. Je vous dis en vérité. Pourquoi? Parce que Jésus qui est la vérité, il nous parle dans la vérité. Pour que notre ignorance puisse se quitter. Depuis longtemps, tu as marché tête courbée. Depuis longtemps, tu es le reflet des échecs. Quand on regarde ta vie, on voit l'échec. On dirait que toi et l'échec, vous êtes devenus de jumeaux. Aujourd'hui, je t'appelle celui qu'on appelle la vérité sur un plateau d'or. Veux-tu te réconcilier avec lui, oui ou non? Est-ce que tu entends ce que moi j'entends? Jésus répond à son propre, il dit, Thomas, le chemin là que tu cherches, c'est moi. Jésus s'appelle le chemin. Je suis la vérité, je m'appelle la vérité. Ce n'est pas Élie, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Abraham.
C'est moi qui suis la vérité. Peuple de Dieu, aucun d'entre nous ne peut oser s'appeler la vérité. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons branché. Je vous ai toujours dit, qui a montré au petit enfant de mentir? Déjà, 1 année à 2 ans, quand il commence à parler, il a pris le biscuit, le bonbon que maman a laissé sur la table. Où est le bonbon? Ah non, je n'ai pas vu ça ici, c'est peut-être tombé là-bas. Qui lui a appris à mentir? C'est pour dire que Jésus est la vérité. C'est-à-dire, il est né dans la vérité, il a grandi dans la vérité, il a exercé dans la vérité, il est mort dans la vérité. C'est ça la différence entre Jésus et nous. Mais maintenant, le privilège que Dieu nous donne, c'est quoi? Comme nous ne sommes pas la vérité, accrochons-nous maintenant à la vérité. Parce que la vérité va passer devant nous. Lorsque le Père voit son Fils qui est la vérité, il voit le travail que la vérité a fait pour que nous soyons maintenant adoptés. Parce que sans ce travail-là, nous ne serions jamais approuvés par Dieu. Parce que nous sommes nés dans le péché. Et d'une manière ou d'une autre, il y a eu un mensonge dans notre vie quelque part. Le mensonge dans la famille, le mensonge dans le travail, le mensonge dans les documents, le mensonge dans les dires, le mensonge de mensonge de mensonge. Et je vous dis, plus tu t'attaches à celui qui s'appelle la vérité, plus tu vas commencer à t'attacher à celui qu'on appelle la vérité. Écoutez-moi très bien. Plus toi, tu ne t'appelles pas la vérité, mais tu commences à t'associer à celui qu'on appelle la vérité. Donc, plus tu t'attaches à lui, plus les hommes de ce monde ne vont pas commencer à t'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu vas voir qu'il va commencer à dire, ah oui, on voulait faire ça, mais lui a fait ça. Oui, mais si vous êtes dans la vérité, pourquoi vivez-vous dans l'injustice? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse dire la vérité qui se passe là chez vous? Parce que l'homme n'est pas dans la vérité. Quand tu commences à toucher la vérité, ça devient de points sensibles. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Que ce soit dans nos propres familles, que ce soit au travail. Lorsque tu commences à toucher des points qui sont vrais, qui sont véridiques, les gens vont commencer à dire non, lui, non, on voulait faire ça, mais lui, il a dit ça, lui, il a fait ça. Mais il a touché des points sensibles. Mais si tu n'es pas dans ça, pourquoi te revives-tu? Si tu ne te retrouves pas dans ce tableau-là, pourquoi haïs-tu ton frère? Pourquoi haïs-tu ta soeur? Tu sais pourquoi on a tué Jésus? C'est parce qu'il est la vérité. Toute sa vie n'est que la vérité. Voilà pourquoi ils l'ont tué. Mais parce qu'il est la vérité, la mort ne pouvait pas triompher sur lui. Jean 8, 32. Jean 8, 32. 8, 32. Jean 8, 32. Jean chapitre 8, verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Si tu t'attaches à Jésus, si tu fais connaissance avec Jésus, Jésus lui-même s'appelle la vérité. Et comme il s'appelle la vérité, tous les liens de ta famille vont tomber. Voilà pourquoi je te demande de te mettre debout. Je te demande de te mettre debout. Tu vas dire, Seigneur, deux fois je t'ai entendu parler seulement des noms, mais aujourd'hui je viens pour qu'on fasse vraiment connaissance. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez, c'est-à-dire que tu vas le connaître tel qu'il est, et quand tu vas le connaître, rien que sa présence va couper tous les liens de sang dans ta famille. Mets-toi debout, commence à chercher, à t'attacher à Jésus, que tu puisses greffer ta vie à Jésus. Vous connaîtrez la vérité, vous la connaîtrez, elle vous détachera de liens, elle vous rendra libre, elle rendra ton intelligence libre, elle rendra ta santé libre, elle rendra ta vie libre, elle rendra ta maison libre. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez Jésus, vous le connaîtrez en personne. Et lorsque Jésus va entrer dans ta maison, lorsqu'il va se reconnaître en toi, lorsqu'il va se reconnaître dans ta vie, les choses vont tomber d'elles-mêmes.
L'occultisme de ton mari va échouer. La sorcellerie de ton oncle va échouer. L'envoûtement de la famille va échouer. Tu seras libre, tu seras libéré. Tes affaires seront libérées, tes études seront libérées. Mais attache-toi, attache-toi, connais-toi avec Jésus, attache-toi avec Jésus, afin que tu deviennes libre, afin que tu deviennes libre, que tu deviennes libre de cœur, que tu deviennes libre de pensée, que tu deviennes libre d'intelligence, que tu ne sois pas sous le joug des ténèbres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va briser le joug des ténèbres. La vérité va briser le joug du mal. La vérité va briser le joug des ténèbres. La vérité va te rendre libre à partir de maintenant. Tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Marche dans la vérité. Marche dans la vérité. Confesse la vérité. Tu seras libre. Aucune confusion, aucun doute, parce que la vérité est claire. Elle ne se cache pas. Elle ne se cache pas. Elle ne se négocie pas. Elle ne se négocie pas. Elle est limpide. Elle est limpide comme l'eau de roche. Elle est limpide comme l'eau de source. Elle va te libérer. Elle va te libérer de rien. Elle va te détacher de la sorcellerie. La vérité va te rendre libre. Quelqu'un qui est dans une sorcellerie inconsciente, attache-toi à Jésus. La vérité va te libérer. Il va te libérer. Quelqu'un tire sous un envoûtement. Quelles que soient les paroles qui ont été dites sur toi, dans la famille, ou par les occultistes, ou par le magicien, la vérité va te rendre libre aujourd'hui. Ta maison sera libérée aujourd'hui. Ton espace du travail sera libéré aujourd'hui. Ta maison sera rendue libre aujourd'hui. Ton avenir sera rendu libre aujourd'hui. Parce que Jésus va enlever le voile de ténèbres et il va éclairer ta vie. Au nom puissant de Jésus. La Shinda. Nous allons reprendre nos places. Nous sommes dans le centre de foi abondante. Nous prions et nous confessons Jésus parce qu'il l'a dit, c'est la vérité. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. Peuple de Dieu, est-ce que tu entends ce que moi j'entends? Change ta façon de dire. Ah oui, si je pars à l'église, ils ne sont que deux, ils ne sont que trois. C'est parce que tu n'étais pas libre d'esprit. Mais Jésus a dit, je vous l'ai dit, c'est en vérité. Là où il n'y a seulement que deux personnes, en mon nom, je suis la troisième personne. Là où il y a trois personnes, en mon nom, je suis la quatrième personne. Nos cultes doivent changer. Jésus n'a pas dit là où il y a 1000 personnes, mais il a dit, je commence par deux. Le deux là qui me connaissent, moi je serai le troisième avec eux, dans leur culte. Même s'il n'y a pas d'instrument, moi je serai là. Et lorsque Jésus est là, il y a toute l'armée de l'Éternel qui est ici avec nous. Amen. Parce que l'armée de l'Éternel est ici avec nous. Donc, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit ceci. Je ne puis que remercier Dieu. Écoutez dans ma version. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Par notre union avec lui, il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance du Christ. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Parlons un peu du cortège. Lorsque tu vois le cortège du président Biden, n'est-ce pas que c'est spectaculaire? Le président Biden est en train de sortir de la Maison Blanche. Il y a les motards éclaireurs.
il y a des jeeps blindés, son véhicule est blindé, il y a des snipers, il y a des unités d'élite, il y a tout ça. Regarde le cortège d'un roi. Il y a des chevaux, il y a ceci, il y a toute la gloire aussi. Regarde le cortège de nos présidents. Il y a une équipe d'avance qui s'en va, il n'est pas encore sorti, mais une équipe d'avance s'en va pour libérer toute la voie. Je vous donne ça parce qu'on va faire une prière forte. Il y a une équipe d'avance qui sort déjà avant que Fachi ne sorte, avant que Biden ne sorte, pour libérer toutes les voies. Et lorsqu'il sort, tout le monde, même si tu es à distance ou tu es dans un balcon, tu aimerais être dans ce cortège-là. Pourquoi? Parce que le cortège lui-même déjà reflète la gloire. Parce que tout ce qui est dans le cortège est fait pour impressionner. Mais écoute ce que l'apôtre Paul est en train de nous donner comme révélation. Il nous dit ceci. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Maintenant, pourquoi ne pas remercier Dieu? Dieu qui nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Christ qui s'appelle aussi la vérité. Christ qui est plus que Joe Biden. Christ qui est plus que le président de ce monde. Lui qui est le roi du roi, le Seigneur des seigneurs. Son cortège à lui sera comment? Mais lorsque maintenant Dieu te prend toi, toi qui es né dans le péché, Dieu, à cause de ce que son Fils, la vérité, a fait à la croix, il te prend, il t'associe dans ce cortège de gloire. C'est-à-dire que la gloire du Christ revêt aussi ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, je te demande de te tenir debout. Ne marche plus comme un homme fatigué. Ne marche plus comme une femme fatiguée. Ne marche plus comme un enfant qui ne sait pas ce qu'il va devenir demain. Marche comme un héros. Marche comme un vainqueur en regardant droit devant toi. Parce qu'il y a une révélation ici. Nous n'étions pas dans le cortège, mais Dieu nous a pris de là où nous étions. Il nous a fait entrer dans un cortège. C'est-à-dire que les anges, Michael et son armée, pendant qu'ils ont déjà ouvert le chemin pour le Messie, nous aussi, nous sommes là. Quelle est cette porte qui va se fermer devant ton amoni en côté? Quel est cet homme qui va se faire namoniété? Quelle est cette source de namoniété? Parce que toi, tu es dans le cortège de la gloire. Ne marche plus comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Lève-toi, commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. Parce que Dieu t'a associé. Tu ne faisais pas partie, mais il t'a pris de là où tu étais. Il t'a associé dans ce cortège-là. Dans ce cortège-là. Le cortège de la victoire, le cortège de la victoire, le cortège de la victoire. Marche tête haute, parle avec assurance, parce que tu es dans le cortège de Jésus-Christ. Dieu t'a pris de là où tu étais, il t'a fait entrer, afin que tu vives la gloire, que tu vives la gloire, que tu ne vives plus la honte, que tu ne vives plus l'échec. Dieu t'a pris de là où tu étais, au fond du village. Regarde ta vie. Regarde ceux qui ont grandi avec toi. Les autres sont à Massissi, les autres sont à Ouvira, les autres sont à Kasumbalesa, les autres sont, je ne sais pas où, à Kananga, les autres sont à Kinshasa. Mais pourquoi seulement toi ici? C'est parce que Dieu a voulu faire voir quelque chose. Mais toi, ne perds pas ce privilège. Associe-toi au cortège. Associe-toi au cortège. Associe-toi à l'assemblée des enfants de Dieu. Associe-toi à l'assemblée des vainqueurs. Parce que celui qui est devant nous s'appelle la vérité. Il marche la tête haute. Il est environné de gloire et de victoire. Partout il passe, tout crie gloire, tout crie gloire, tout crie gloire. Il n'est pas venu pour que nous soyons malades. Il n'est pas venu pour que nous soyons faibles, mais il est venu pour que nous soyons forts. Ils sont déçus. On a fait ça. Je te remercie, Père de gloire, puisque tu es le Dieu tout-puissant. Puisque tu me fais marcher dans ton cortège. Au nom puissant de Jésus, moi et toute ma famille. Merci. La victoire est là. La victoire est là. La lumière est là. La santé est là. La bénédiction est là dans ce cortège. Ndeko kota katna cortège.
entre dans ce cortège, ingia ndani ya ile cortège. Fata Bwana Yesu, fata Bwana Yesu. Il est en train d'ouvrir le chemin. Il est en train d'ouvrir le chemin. Il est en train d'ouvrir le chemin. Là où ton père n'est jamais arrivé, là où ta mère n'est jamais arrivée, là où ton oncle n'est jamais arrivé. Le cortège est là. Le cortège est là. Dieu t'a seulement associé. Dieu t'a seulement associé. Le combat, ce n'est pas toi. Celui qui a vaincu s'appelle Jésus. C'est lui qui est devant. Mais toi qui es dans le cortège, tu jouis de la gloire. Tu jouis de cette gloire. Tu jouis de cette victoire. Pour la Chine de Kouroussa. Amen, amen, amen. C'est un culte spécial pour débloquer les situations, proclamer la victoire. Parce que nous étions très loin, mais Dieu nous a associés dans le cortège. Quel privilège! Marche comme un vainqueur. Parle comme un vainqueur avec autorité. Regarde comme un vainqueur. Parce que tu es dans le cortège. Et l'apôtre Paul d'ajouter dit, par notre union avec le Christ, Dieu se sert de nous. Vous comprenez ça? Donc, tant que vous avez une vérité, ça y est, tout le monde a peine la vérité. Ou kweli. Tant que vous avez Dieu te prend, il te met dans le cortège. Nous tous, nous envions le cortège de roi, de président. Mais regarde le cortège du roi des rois. Le simple fait que tu connais celui qui est la vérité, Dieu te met dans le cortège. Et l'apôtre Paul dit, par notre union avec lui, Dieu maintenant commence à se servir de nous. Ça, c'est un culte particulier. Les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Dieu commence à se servir de nous. L'apôtre Paul dit, pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Dans ta famille, mujama yako, kama kuko wachau, quand toi tu arrives là, parce que tu es dans le cortège de Jésus, wachawi watakimbi, les sorciers vont s'enfuir d'elles-mêmes, leurs œuvres ne vont pas aboutir, parce que toi tu viens avec le parfum de Jésus-Christ, tu viens avec la connaissance de Jésus, et tu parleras avec assurance. Parce que la vérité, c'est l'assurance. Amen. Celui qui parle dans la vérité n'hésite pas. Tu peux le réveiller à minuit, il va dire la même chose. Tu peux le réveiller à 5 heures, il va dire la même chose. La vérité, c'est l'assurance. Tant que parce qu'ils se retrouvent qu'ils ne sont pas dans la vérité. Dans nos familles, faites tout pour qu'il y ait la vérité. Parce que la parole de Dieu, elle est la vérité. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette parole-là, vous allez continuer à critiquer. Vous allez continuer à vous révolter. Mais le prophète Jean-Baptiste avait dit, repentez-vous, race de vipères. C'est à vous de changer. La parole de Dieu ne va pas changer. La parole de Dieu ne vient pas pour flatter les gens. Elle vient comme l'alcool qu'on met sur une plaie. Ça va te chatouiller, mais ça va aider pour que ta plaie guérisse. Si je parle à quelqu'un aujourd'hui, Dieu se sert. Commence à dire merci à Dieu, parce qu'il va se servir de toi, afin que tu répandes la bonne odeur, le parfum de Christ. Na musala na yo, na classe, à l'école, partout, tu vas répandre ce parfum-là, parce que tu es dans un cortège de victoire. Commence à prier, 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 commence à prier. De Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas répandre cette odeur. Dans la réunion, dans la salle de réunion, toi, tu vas répandre l'odeur du Christ, la bonne odeur. Partout où tu seras invité, tu vas répandre la bonne odeur du Christ. Amen, amen. Nous restons debout, nous allons clôturer avec ce que Dieu lui-même a dit. Lorsque Dieu a créé toutes choses, lorsqu'il a fini de créer, il a créé Adam. Il a dit, faisons l'homme à notre image.
Jésus a dit, je vous l'ai dit, c'est en vérité. C'est que Dieu aussi avait dit, c'est ça la vérité. La Bible dit que Dieu dit, soyez féconds, multipliez et dominez. C'est une vérité. Dieu nous a demandé d'être, c'est-à-dire que tes affaires puissent se fructifier, que ta santé puisse se fructifier. Multiplier. Nous voulons que Dieu puisse nous multiplier. Même au sein de cette assemblée, nous allons proclamer la multiplication. Et Dieu dit dominer. Commence à prier. Commence à prier. Marche avec l'attitude de domination. Marche avec cette attitude de domination. Domine, domine, domine. La domination ne vient pas du diable. Elle est de Dieu. La domination appartient à Dieu. La domination appartient à Dieu. La multiplication appartient à Dieu. Demande à Dieu de dominer. De dominer. De multiplier. D'être fécond. Que dans le cortège. Domine. 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 Que dans le cortège. Multiplie. Sois fécond. Que les choses aillent. Que les écailles tombent. Que la maladie quitte ton corps. Domine. Dieu n'a pas dit soyez malade. Dieu a dit dominer. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui qui veut se cramponner dans sa maladie? Aujourd'hui, lève-toi et commence à faire ce que tu ne faisais pas jusqu'hier. Dieu a dit domine, c'est-à-dire que la maladie ne peut pas te dominer. C'est toi qui dois dominer, la maladie va s'enfuir. Amen. Éternel, notre Dieu, tu nous as donné un culte particulier, un temps de prière, parce que c'est la vérité. Jésus est venu nous parler de la vérité. L'ennemi vient pour que ton peuple ne sache pas cette vérité. La vérité, Seigneur notre Dieu, que ce que nous refusons sur cette terre est déjà refusé dans le ciel. Et ce que nous accueillons sur la terre est déjà accueilli dans le ciel. Seigneur, je proclame et je programme la victoire pour ton peuple, dans leur santé, dans leur vie, dans leur mariage, dans les études de leurs enfants. Je proclame et je programme, Seigneur, la victoire. Nous sommes dans ce cortège de triomphe. Le cortège de Jésus, ce n'est pas le cortège de la honte. Que la honte soit loin de cette assemblée. Que la honte soit loin de tous ceux qui s'associent avec nous dans ce cortège. Donne-nous de dominer. Quel que soit le lieu où nous serons, quel que soit l'endroit, quel que soit le poste qu'on va nous donner, Seigneur, donne-nous de dominer. Amen. Seigneur, tu dis, multipliez, soyez féconds. Seigneur, donne l'intelligence. Au niveau des responsabilités qu'on va nous donner, donne-nous l'intelligence à cette hauteur. Amen. Parce que tu nous as demandé de dominer. Seigneur, déloge la maladie. Nos corps ne sont pas le temple de la maladie, mais nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Programme-nous dans la victoire. Agis, assiste-nous, afin que nous puissions chanter Alléluia. Parce que Jésus-Christ, tu es Seigneur. À la gloire du Dieu le Père. Nous avons ainsi prié. Amen. Clamons l'Éternel notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.